Alors que la société se modernise petit à petit avec des technologies de plus en plus performantes, d'autres ont décidé de revenir à des fondamentaux plus sains pour la planète. C'est le cas ici, au Malouestan. Nous vous proposons de découvrir ce lieu où l'écologie est reine. C'est sur ce terrain de 10 hectares qui appartient à l'association du même nom que vivent 6 résidents et une trentaine d'animaux. Ici, vous ne verrez pas de groupe électrogène, de produits industriels et surtout pas de viande. Le bien-être animal est la priorité des résidents. Ils sont considérés à part égale avec les humains. Petit massage. On les a installés ici dans le but de leur offrir la meilleure vie possible, de s'adapter aussi à ces personnes et de leur procurer les soins, etc. Mais sans aucunement attendre aucun intérêt en retour, quoi. Donc c'est vraiment la grande différence avec leur vie d'avant. Parce que ces animaux sont issus d'élevage. Ici, la plupart des infrastructures sont réalisées par les habitants eux-mêmes, sourcées avec des matériaux locaux. Comme pour cette bibliothèque en cours de construction, sans vis ni clous. T'es en train de tracer? Comme ça, tu peux le faire un peu plus proprement avec le 15 mm plutôt que... Avec le 15? Ok. Tout ce qui va de donc les abris pour les non-humains qu'on accueille, mais aussi tous les travaux à l'intérieur, bibliothèque, meubles, plan de travail. Et en fait, quasiment tout ce qu'on a besoin en infrastructure, on va le construire avec à peu près les mêmes techniques à chaque fois et avec le temps qui nous est à disposition. Tous les résidents sont véganes et se nourrissent exclusivement de produits bruts non transformés qu'ils stockent ici, dans ce garde-manger. On a une partie qui vient d'ici, donc tout ce qui va être plantes séchées, les conserves de légumes. On en a fait quelques-unes, pas tant parce qu'on avait un excédent de production, mais plus pour essayer de voir comment on arrivait à conserver. Et puis sinon, on a pas mal de voisins, voisines qui des fois ont trop de fruits ou qui nous des dons comme ça pas mal de fruits. Les bâtiments n'étant pas connectés au réseau électrique, ils cuisinent essentiellement avec ce four à pain et ses brûleurs. Ils sont professeurs de danse, conseillers en écologie ou sociologues et ont tous fait le choix de ce mode de vie en réponse à la crise climatique. Je pense qu'il faut qu'on puisse être en mesure de s'adapter aux changements qui arrivent et malheureusement dans un mauvais sens. Et faut s'adapter et surtout va y avoir on est convaincu qu'il va y avoir pas mal de gens qui vont avoir besoin d'aide et du coup il faut qu'on ait déjà les compétences d'acquises. C'est dans ce sanctuaire écologique que s'épanouissent ses habitants, dont l'un des objectifs est d'accueillir davantage de monde tout en s'affranchissant du système. De plus en plus d'écolieux voient le jour sur notre territoire. Bonjour Fabien Guénolé, vous êtes professeur de psychiatrie au CHU de Caen. Qu'est-ce qui explique le développement de ces écolieux ? Alors moi je suis psychiatre, mais il ne s'agit pas de dire que le développement des écolieux, ça concerne des gens qui ont des troubles tels que les soignent les psychiatres, mais on peut quand même faire un rapprochement avec ce qu'on appelle les éco-émotions. Alors on parle beaucoup de l'éco-anxiété. C'est vrai qu'il y a des émotions qui sont liées dans la population, qui sont liées, des émotions négatives liées aux questions de peur pour l'avenir de la planète. Je pense que les écolieux, d'une certaine façon, ça peut être une réponse à ça. C'est une sorte d'isolement ou en tout cas de vie en dehors de ce système, plus ou moins en dehors de ce système qui entretient le problème, et avec aussi une forme de restauration d'un contact avec la nature, ou en tout cas de vie plus écologique. Et est-ce que vous avez eu l'occasion d'observer une forme de montée comme ça de cette forme d'éco-anxiété chez les jeunes ? Je dirais, d'après ce qu'on sait, on a toutes les raisons de penser que c'est une préoccupation qui va durer et qui va concerner de plus en plus de gens, parce que c'est les jeunes adultes et ceux qui vont le devenir qui vont de plus en plus être sensibles à ces questions. Alors, est-ce que les écolieux sont les résidences de demain ? Pour le moment, on en compte 1400 en France, selon le média Reporter, et leur nombre augmente d'année en année.